Suite et fin du forum des parties prenantes du processus électoral ce jeudi 6 juillet 2023 au chapiteau de Pullman Hotel à Kinshasa. C'est le NDI, National Democratic Institute, qui a organisé ce forum du 4 au 6 juillet avec comme participants les organisations membres de la société civile, la CENI, le pouvoir judiciaire, les experts, les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe était valablement représenté par le secrétaire général honorable Dieudonné Bolingué Balea et deux secrétaires nationaux dont Mme Aden Dongala et Innocent Anja. L'objectif de ce forum était de mettre en place des stratégies pour un processus électoral inclusif, crédible et apaisé. Au cours du 6e panel, facilité par Dani Aïda, le secrétaire général de Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolingué Balea, a, au nom de son parti, présenté les éléments nécessaires pour de bonnes élections en RDC. Le processus électoral ne mérite pas d'être privatisé par un des camps en compétition. Que les forces de l'opposition se reconnaissent la légitimité de ceux qui sont allés là-bas pour les représenter. Qu'on respecte la règle. C'est la première fois depuis 2006 que les délégués issus de l'opposition ont été choisis par le pouvoir. Nous avons demandé l'audit du fichier électoral par une instance indépendante. Ce n'est pas une obligation légale, c'est une pratique rassurante. Si le fichier est bon, si les marges d'erreur sont faibles, on va continuer. Ce n'est pas ça qui va tuer le pays. L'essentiel est qu'au sortir de ces élections, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'apaisement, que notre pays se mette à fonctionner pour devenir ce que sa vocation première veut, être une terre d'opportunité pour son peuple et pour tous les peuples qui nous entourent. C'est ce qu'on veut. Et ce n'est pas par la culture de la fraude qu'on peut arriver à ça. Le numéro 2 de Ensemble pour la République a répondu en bonne et due forme avec les éléments probants à l'appui aux questions des participants. Non, les partis politiques de l'opposition ne boycottent pas les cadres de concertation de la CENI. Qu'est-ce qu'on appelle cadre de concertation? On vous appelle pour remplir la salle avec des partis qui n'ont ni siège, ni base, ni rien du tout. Ils existent sur papier, un papier signé par 26 personnes qui a été enregistré au ministère. Et ils sont là pour vous chahuter quand vous posez un problème sérieux. Vous appelez ça cadre de concertation? Alors, ce n'est pas avec des huées qu'on construit une réflexion sérieuse susceptible de déboucher sur une solution au problème. Le 7e panel du pouvoir judiciaire et la communication de la CENI suivie du débat ont clôturé ce forum sous une note de satisfaction.